Maintenant, on a un sujet très important à les enfants, c'est que, bon, là, on est des parents, on reste loin, on va faire des situations d'épuisement, des situations de stress, mais il faut pas oublier que la plupart du temps, la plupart du temps, on va vers le jugement. C'est-à-dire, une fois on a un comportement de notre enfant qui ne nous plaît pas, forcément, qui nous énerve, qui nous dérange, ben, on commence à juger l'enfant, on commence à se plaindre et à lui demander d'obéir. Alors que on ne se demande pas pour quelle raison il fait ce comportement. Alors, ça m'arrive aussi, par moments, de m'énerver. Ça m'arrive de... Parce que, à un certain moment, je suis épuisée, donc ça m'arrive de ne pas tolérer certains comportements et de commencer à penser que mon enfant provoque, que mon enfant me cherche, que mon enfant machin truc. Alors quand l'enfant il commence effectivement à nous chercher, parce que ça arrive qu'il nous cherche, quand il commence à nous chercher, cela veut dire qu'il essaie de chercher le contact. Et pas mal de fois je l'ai testé, donc je teste quand il me provoque, quand il me cherche, quand vraiment il commence à m'agacer, vraiment. Je me rends compte à quel point il a besoin de moi, tout simplement. C'est-à-dire quand, par exemple, je suis en train de discuter avec mon mari, ou bien quand on est vraiment dans des choses sérieuses et quand on est un peu éloigné de lui, ben, il commence à nous chercher, il commence à nous provoquer, il commence à nous balancer des choses. Et donc ça, c'est tout simplement le fait que vous êtes, vous deux, ensemble, et moi, je suis seule. Donc, je cherche le contact. Et des fois même, je prends le soin de le prendre entre mes bras. Et il y a même une fois où j'ai posé la question, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Mais il me dit oui. Ou bien il ne dit rien et je le prends entre mes bras. Et effectivement, c'est ça. Donc il cherche le contact. Donc tout ça pour vous dire que on est des adultes. Quelles que soient nos préoccupations, quelle que soit notre fatigue, quel que soit notre état de santé, on ne peut pas se permettre, bon, c'est pas qu'on ne peut pas se permettre, mais on doit essayer de comprendre notre enfant et on doit essayer de se rappeler que il reste toujours un enfant. Il a ses besoins qu'il n'arrive pas forcément à exprimer, parce que oui, il a ses besoins, ok, mais est-ce qu'il arrive à les exprimer comme il se doit? Non, il n'arrive pas à exprimer ses besoins. Et c'est la raison pour laquelle il réagit par des crises, par des comportements qui ne sont pas forcément des comportements corrects. Et du coup, nous, ben, quand on est en colère, on voit juste le mauvais côté de la chose. C'est-à-dire, on voit juste le comportement qui n'est pas adéquat, qui ne nous plaît pas forcément. Mais est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe chez mon enfant? Pourquoi il réagit comme ça? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Si on se pose des questions, ben on aura beaucoup de choses on aura déjà beaucoup de réponses qui répondent forcément à la situation et on aura bien réfléchi à la situation et on va comprendre notre enfant plus que d'habitude. Voilà.